cette soirée de remise des prix, la Nuit des Prestiges Elio, c'est l'occasion de remettre des prix aux plus beaux emballages imprimés en France. Comme chaque année, la Nuit des Prestiges récompense les entreprises françaises et étrangères. ProElio travaille sur plusieurs projets et participe à l'élaboration et à la création de Propac, donc avec le Centre de formation et de recherche de ressources donc sur Saint-Fargeau-Pont-Thierry, mais également à travers des travaux sur les normes ISO, dont nous sommes à l'initiative sur la gestion de la couleur. Pour avoir des normes de type innovation, il faut être leader sur le domaine, elles ne vont pas se faire toutes seules et il faut arriver à les amener. Et le fait d'en être à l'origine est bien entendu un avantage concurrentiel pour les entreprises qui soutiennent la démarche. Je pense qu'aujourd'hui, on a une réelle opportunité. Il y a une réelle opportunité, une fenêtre de tir, si vous voulez, parce que à la fois au niveau protocole d'échange qu'au niveau gestion de la couleur, les réponses qui avaient été apportées jusqu'à présent n'ont pas été suffisantes. Donc, en arrivant avec un projet crédible et sérieux, on a une réelle opportunité de faire une différence au niveau international. Le centre de formation sur lequel aujourd'hui nous réfléchissons de façon collective vient à la fois d'une rencontre entre les besoins du milieu industriel, de cette filière, et puis de notre souhait en ce qui nous concerne de donner ensuite un avenir à ce qu'était ce passé glorieux de l'imprimerie et qui a marqué notre commune pendant longtemps. Donc c'est une sorte de renaissance en quelque sorte et de retrouvailles autour de ce projet de formation qui prépare les métiers du présent et qui préparera les métiers du futur. Donc cette rencontre aujourd'hui entre une filière et un territoire est sans doute porteur d'un avenir avec notamment les hommes qui vont porter les ambitions et les enjeux dont on a besoin aujourd'hui. La rencontre entre ProElio et la mairie de Saint-Fargeau, c'est très simple. J'ai rencontré M. Walker et l'idée est née d'ailleurs de sa part. Et ça fait maintenant 2 ans que nous travaillons sur le sujet, maintenant avec une amplitude beaucoup plus importante, puisque demain il y a la première réunion de concertation de l'État, de la mairie, de la région, du département. L'association aujourd'hui travaille sur le projet d'un centre de transfert d'expertise au profit de l'ensemble des entreprises du secteur du conditionnement. Je pense que c'est un projet qui aura aussi pour vocation de structurer une filière, de la faire reconnaître et d'être un portail significatif pour valoriser l'ensemble des métiers qui appartiennent à cette chaîne graphique. Le message, c'est qu'on va demander aux entreprises de nous suivre et de nous aider à construire ce centre qui sera unique, non pas en France, mais unique en Europe. L'avenir de la profession, ce sont les jeunes, et ces jeunes, il faut les former. Cette soirée, elle est dans un lieu unique, puisque c'est le seul lieu, le château de Fontainebleau, qui a accueilli tous les rois de France. Il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un seul. Et là, je crois que cette rencontre aussi, c'est une histoire de rencontre assez exceptionnelle. Et cette soirée est sans doute une étape qui va conforter à la fois le milieu et à la fois la Seine-et-Marne, l'Île-de-France et la mairie et la commune concernée à pouvoir continuer à faire des pas supplémentaires ensemble
pour atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Donc c'est une grande soirée qui marquera sans doute un moment de l'histoire, pas celle des rois, mais peut-être celle qui retrouvera celle de le roi.